Sur chaque pièce que Meyer vend, il empoche une commission de 8%. Grâce à son talent remarquable pour la numismatique, il attire des clients prestigieux. Pourtant, il n'a pas encore rencontré la personne capable de l'élever au rang de juif de cour. Mais une rencontre va bouleverser sa vie. Le général von Herzoff, un aristocrate passionné de monnaie antique. Fasciné par les connaissances de Meyer, le général von Herzoff devient son allié, à tel point qu'il va même lui présenter l'homme qui va changer la vie et le destin des Rothschild, le prince Guillaume IX. À l'époque, c'est l'un des princes les plus riches de l'Europe. Les témoignages décrivent Meyer comme un jeune homme élégant, inspirant confiance. Il arrive rapidement à séduire ce prince. Par la suite, Guillaume IX confiera même au général « L'homme que vous m'avez recommandé n'est pas un sot ». Pendant plusieurs années, Meyer fournit des services impeccables au prince. Guillaume est très satisfait de son travail, mais cela ne suffit toujours pas à lui accorder le statut de juif de cour. Meyer n'en peut plus d'attendre. Alors il décide de prendre son destin en main. À 25 ans, il tente une manœuvre très risquée. Il écrit directement à Guillaume IX afin de lui proposer ses services. Ce que redoute Meyer, c'est que le prince prenne mal cette demande qui est plutôt osée. Contre toute attente, la lettre fait mouche. Le prince Guillaume, impressionné par l'audace de Meyer, lui accorde enfin le statut tant espéré de juif de cour. Pour Meyer, c'est une consécration. À seulement 25 ans, il devient donc officiellement le fournisseur du prince. Grâce à son nouveau statut, Meyer Rothschild voit sa richesse croître à un rythme incroyable. Sa petite maison de la Judengasse commence à se remplir de sacs d'or. Ses revenus explosent à tel point qu'il devient l'un des hommes les plus fortunés de Francfort. Mais Meyer voit déjà beaucoup plus grand. À la veille des guerres napoléoniennes, il rentre dans le commerce des chairs à canon. En effet, Meyer gagne des sommes considérables en s'occupant des paiements liés à la vente de soldats arrachés à leur famille et envoyés de force à la guerre comme s'ils étaient des simples marchandises. Plus il y a de morts ou de blessés au combat, plus le système rapporte. Plus ses coffres se remplissent, plus il comprend que pour aller plus vite, il devrait se tourner vers un domaine encore plus lucratif, les prêts. Il trouve alors une solution brillante. Le très riche Guillaume IX est avide mais soucieux de son image. Il voulait prêter à des taux usuriers sans que cela ne ternisse sa réputation, car cette pratique était très mal vue à l'époque. Alors, Meyer lui a proposé une solution. Utiliser son propre nom afin de prêter l'argent de Guillaume IX. Le but, exiger des taux importants sans nuire pour autant à l'image du prince et en gardant une belle part des profits pour lui-même. Cette idée fonctionne à merveille. Meyer amasse tellement d'argent qu'il ne se contente plus de prêter les fonds de Guillaume, il émet également des emprunts avec ses propres fonds à l'image d'une banque. Pourtant, malgré cette ascension vertigineuse, Meyer continue de vivre modestement dans le ghetto par choix stratégique. Il comprend que l'hostilité envers les Juifs pourrait compromettre sa position s'il affichait sa richesse. Pour prospérer, il faut paraître pauvre.